Le supermarché est l'une des plus grandes innovations du XXe siècle, et il n'a pas été créé pour nous simplifier la vie, il a été créé pour modifier notre façon de consommer. Pendant des siècles, on allait au marché, on achetait ce que la saison nous offrait, on connaissait le producteur et naturellement on établissait des liens avec eux, on savait d'où venait la nourriture. On peut dire ici que l'alimentation était liée au territoire, au climat et au rythme naturel des saisons. Et puis tout bascule au début du XXe siècle. Et en 1916 aux États-Unis, un Américain du nom de Clarence Saunders crée un magasin révolutionnaire qu'il va appeler le Piggly Wiggly. Et pour la première fois dans l'histoire, les clients ne demandent pas aux commerçants de les servir. Ils se servent tout seuls. Ça peut être banal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une rupture totale. Mais pourquoi? Parce que ce système, il a changé notre psychologie d'achat. On voit plus, on circule librement, on est exposé à davantage de produits et logiquement, on va acheter plus. Après la Seconde Guerre mondiale, ce modèle explose, notamment avec l'essor des grandes chaînes comme Carrefour, qui ouvrira son premier hypermarché en 1963. Tout est disponible toute l'année, tout est standardisé, tout est emballé, tout est transporté sur des milliers de kilomètres. Ils nous vendent des aliments, mais aussi ils nous vendent du choix, du confort, du gain de temps, mais aussi une nouvelle promesse de modernité. Et pour faire fonctionner ce modèle, il fallait faire une production en masse, donc ils produisent beaucoup. Et pour faire écouler cette production, il fallait modifier les comportements. Le supermarché, il a changé notre façon d'acheter, mais aussi il a ouvert la porte à une industrie beaucoup plus grande que la distribution. Il s'agit de marketing alimentaire. Et c'est là que la vraie transformation commence. Non plus pour produire ce que nous désirons, mais pour nous faire désirer ce que nous